Donc, cher Bernard, le jeudi 3 mars, à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre, à 15 heures, un entretien avec Esther Tellerman aura lieu. Cet entretien portera sur l'ensemble de votre œuvre, de La vie à l'envie, paru en 1985 chez Maurice Nadeau, au dernier opus que j'ai devant moi, Brève histoire de la poésie partant de Barbarie, tentative d'autobiographie. Donc 35 ans d'écriture. Pourquoi écrivez-vous? Alors, très vite, une question se pose centrale. Quel est le sens de la vie? Et la vie quotidienne n'offre pas de réponse valable, n'offre pas de réponse forte à cette question essentielle que l'on sent dès l'adolescence comme vitale. Alors on se tourne vers le travail des hommes, la musique, la peinture, et pour moi, surtout, principalement, la littérature. Et les livres permettent de découvrir en même temps ce qu'est le monde et autant de visions singulières du monde, autant d'interrogations singulières du sens, de l'être, du temps. Écrire, dit Lévinas, c'est se tenir au-dessus du réalisme. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le réalisme, ou du moins ce que l'on nous présente comme tel, l'apparence de la vie, n'offre que des images tronquées et ne permet pas effectivement d'arriver à appréhender dans tout son sens le plus profond ce qu'est l'existence. Donc, un des outils d'interrogation du monde, d'interrogation de soi, c'est l'écriture. Alors, écrire soulève immédiatement deux problèmes. Dans le même temps qu'il y a interrogation de soi, écrire est une adresse à l'autre. Ça pose la question de l'altérité. L'autre élément, c'est que cette interrogation du monde, de l'être et du temps est une interrogation singulière, unique, qui rompt justement avec l'anonyme et avec les idées convenues, les idées présentées comme vérité, mais qui ne sont que des généralités creuses. Et donc, cette écriture, elle a besoin d'un axe fort, singulier, et c'est la question de la langue. Dans le présent illégitime, vous écrivez la question même de l'écriture, le présent, sa splendeur et son désastre. Oui. Alors pourquoi le présent? Parce que le présent est la seule vraie question de la littérature. C'est-à-dire, le présent, c'est la vie en train de se faire, c'est la vie inconnue, c'est la réalisation du monde, et en même temps, c'est la réalisation de soi. Et face à cette aventure de la pénétration du présent, nous apparaît en même temps la splendeur de la vie et tous les désastres multiples que nous rencontrons, de la barbarie quotidienne, de la barbarie montante. Et donc, cette dualité-là, je dirais, splendeur et désastre, caractérise le présent. Et le titre de votre dernier livre, c'est Brève histoire de la poésie partant de Barbarie, sous-titre Tentative d'autobiographie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce titre? Bon, je vais essayer de décomposer ce titre qui a plus d'un aspect énigmatique. Brève histoire de la poésie, ça renvoie directement à l'autobiographie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre histoire de la poésie que ma propre histoire. Et je pense que ce qui est vrai pour moi est vrai de tous les hommes. Chaque homme porte en lui une histoire de la poésie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, partant de barbarie. Tous les temps sont des temps de barbarie. Mais singulièrement, nous vivons, depuis les années 40, une barbarie montante, larvée ou explicite, qui a commencé avec la Shoah, mais qui se poursuit dans 1001 aspects de la vie quotidienne. Et une tâche fondamentale de l'écrivain est de montrer ce qui est en jeu dans le monde actuel, à travers cette barbarie qui monte et qui menace. Enfin, tentative d'autobiographie, parce qu'il ne saurait y exister d'autobiographie réelle, fondée sur le passé et la mémoire, qui sont volatiles et qui n'ont pas d'autre sens que l'imagination que nous en avons. Donc, toute autobiographie est toujours une tentative de construction du présent et de construction du livre. Je vais vous lire l'ouverture du livre. Qu'un jour fût-ce possible, j'aurais pu dire, juste pu, avec souvenir, vie passée, album. Ce pu, ça? Puce? N'en crois pas.
Espoir, remords, flonflon, ronron, histoire. Petit tas de soie verrouillé dans mémoire, cadenassé m'effrayable, est-ce possible? Fût-ce? Non, non, je n'écrirai pas mes mémoires. Juste quelques morts jetés en vrac pour dégager le terrain. Cependant, comment faire? Rien ne demeure ici. Tout bouge au gré du vent. Rien ne résiste. Nonobstant, ainsi, avant, d'ici, toujours, on voit la mer. Par tout temps, la mer. Tout temps, ici, à cette place, la mer. Mais à présent, n'en crois pas, fût-ce possible. Pâquerette, érosion, mouvement du sol, mouvement des tombes, balai, verre, lombric, taupe, enfouissement, lent travail de la terre, route défoncée, trouée, impraticable, marche vers rien. Est-ce route? Et soit ça? Mais quel silence! Avec bras grands ouverts sur l'avenir, comme fosse dans sol, ou route courbée, érodée, balayée, emportée dans l'incessance du vent.